ce n'est pas un défi scientifique, c'est un défi sociétal, avec la politique, avec l'économie, avec la sociétalité, avec ces acteurs. Il faut donc rendre possible des décisions sociétales et politiques. Il faut maintenant une action très concrète, la contribution du monde scientifique en faveur d'une durabilité vécue au concret, au jour le jour, et de quelle façon le monde scientifique peut davantage et de façon interdisciplinaire se déployer. Inter est forcé de constater aussi de façon transdisciplinaire. Cette approche intégrative en matière des SDG, qu'on ne va pas les oblitérer comme on égrène les perles d'un chapelet l'un après l'autre, mais qu'on le voit dans une structure collective et de concertation. Les thèmes se télescopent au niveau de l'académie avec le besoin d'agir qui détermine la stratégie du développement durable au niveau de la Confédération. Nous allons propager à la fois une agriculture durable et une alimentation durable. Si nous passons de la parole à l'acte, quelles seront les conséquences sur l'économie nationale? Quelles seront les conséquences sur la gestion d'entreprise pour les acteurs, pour les gestionnaires, pour les agriculteurs eux-mêmes? Mais nous pensons qu'il faut donc prioriser la biodiversité, mais aussi l'homme avec un H majuscule, qu'ils s'y sentent à l'aise. Comment peut-on créer des styles vitaux qui soient en accord avec le développement durable? Les vrais défis, ne sont pas d'obédience technique. Donc, Net Zéro est en interdépendance avec tous les autres sujets. Tout est en interconnectivité et tout est chapeauté par un même objectif, mais qu'il convient de présenter de façon critique. Die Coronavirus-Krise Covid-19 wirtschaftlich dargestellt, das ist gewissermaßen offensichtlich eine relativ kleine Situation. Etwas fast Nebensächliches. Aber diese Pandemie hat zu tun mit der Dysfunktionalität der Wirtschaft. Beispielsweise die Abholzung und auch die Fragen, die wir uns in diesem Kapitel sind die Folgen, wie verstehen wir die Werte besser, die wir vor uns hertragen, wenn es also um die Nachhaltigkeitsziele geht. Wie können wir eine gemeinsame Vision dessen entwickeln? On ne peut pas séparer de façon quasi clinique les sujets les uns des autres. Un système alimentaire propice à l'avenir n'est pas concevable sans économie agraire, sans aménagement du territoire, sans politique financière, et son articulation est importante aussi si on envisage une société-économie netto zéro. Et maintenant, je rajoute encore quelque chose par-dessus le marché. Maintenant, on parle encore de réseautage ou de réticularité. Si dans tous ces domaines, nous faisons une bonne recherche et si nous avons du succès, comment peut-on faire en sorte que cette conscience épistémologique soit aussi une étincelle qui rejaillisse sur d'autres secteurs? Comment peut-on garantir une recherche complexe pour en faire une action concertation? Ce ne sont pas des vaisseaux feignants, ce sont de méchantes questions. Donc, si vous faites de la pub pour des Heinings Promotions et que vous n'avez pas de quittance, si vous n'avez pas de quittance, il est difficile pour un jeune chercheur de s'engager dans cette lancée et de s'atteler à cette charrue. Donc il faut de l'argent et il faut aussi de la valorisation mentale et culturelle. Et je crois que tout le monde est d'accord en théorie qu'il faut changer beaucoup de choses. Et comment va-t-on distribuer les subsides, les subventions et les postes? Tout reste dans les silos linéaires, très disciplinaires. Nous avons cela dans la ligne de mire, même si nous n'avons pas de nouveaux moyens pécuniaires ou financiers pour de nouveaux programmes, mais quand même, nous voulons renforcer le réseautage, l'interconnectivité. Nous voulons aussi adapter les trames évaluatives. Donc le savoir doit être conçu et développé à travers des procédures qui ne sont pas linéaires mais qui s'est complexifiées à multiples strates et il faut travailler, focaliser sur les problèmes. C'est très important et c'est une chose qui en partie est un peu mis en et laissé donc un peu sur le carreau parce que nous sommes très déterminés par la disciplinarité. Comment le savoir pourra davantage être coulé dans les moules de projets pilotes avec les autorités, la société et l'économie.
eh bien, en quelque sorte, un projet style Innosuisse durabilité. Non pas pour faire de l'argent, mais pour tester des formules rompues un bel avenir avec un start-up ou avec un petit semi-canton, mais pas trop réactionnaire, dans un petit cadre avant même que nous n'ayons la solution parfaite. Quels sont les nouveaux instruments auxquels nous pouvons faire appel dans la planification avec une participation citoyenne de la population, ou comment travaille-t-on avec des laboratoires naturels où non seulement on parle de l'administration, mais de l'humain et des besoins des différents ayants droit aux titulaires. Et quand on transfère la science sur des processus décisionnels politiques, se pose toute une ribambelle de questions. Je conçois le rôle du monde scientifique, d'une part, d'élever la voix critique et de la rendre retentissante dans l'espace socio-public, une petite page publicité. Elle l'est aussi dans la question de savoir de quelle façon nous créons des structures ou des récipients appropriés afin que ce transfert de la connaissance scientifique dans les moules de la politique se fasse. Comment nous pouvons donc réaliser ce télescopage ou cette interface entre science et politique et que ce travail de traduction soit promu pour qu'elle se traduise par des résultats concrets. Nous coiffons toujours de chapeaux comme chercheurs. Nous sommes donc des chercheurs, nous aimerons fournir les faits, mais nous sommes aussi des citoyens républicains. Nous avons nos opinions et souvent nous avons des opinions tout à fait tonifiantes. Je crois que le contraire fait foi. Il faut que la science doit démontrer qu'elle est pertinente pour la société, pour la politique et qu'elle peut produire des analyses et des prises de conscience par rapport à des questions qui sont d'actualité à l'heure actuelle. C'est maintenant que l'aiguillage doit être arrêté et non pas d'ici 20 ans. En revanche, cela démontre cette nécessité. La dimensionnalité de ces problèmes est telle que nous travaillons dans le concret, aussi dans de petits paramètres, pour chausser grand en l'addition en collectif de toutes ces actions. Et il faut aussi agir de façon politique. Et enfin, cette action politique, de façon très concrète, doit se faire à plusieurs éléments au sein de la politique, oui, mais aussi dans la science, en application, dans des partenariats avec le tiers-monde aussi, de façon individuelle, interpersonnelle.